Yay! Je sors enfin de ma torpeur pour revenir par ici. Donc oui, ça fait un petit moment où j'ai un peu disparu parce que j'avais beaucoup de chroniques à scripter et que j'ai toujours pas fini quand je fais cette vidéo, mais j'espère finir bientôt. Et donc du coup j'avais envie de revenir parce que 1 ça me manquait et 2 parce que ça me manquait. Et en fait j'ai décidé de revenir avec un petit tag parce qu'à chaque fois que je reviens je fais un tag et parce que je l'avais vu circuler sur la blogosphère, sur le net, etc. qui est le tag des habitudes littéraires. Je ne sais pas qui est à l'origine de ce tag, je l'ai vu d'un peu partout, j'ai bien aimé les questions et je me suis dit pour reprendre c'est l'idéal. Et la question 1 est: est-ce que tu as un endroit préféré chez toi pour lire? Alors habituellement je pourrais dire soit mon lit soit mon fauteuil en vrai, mais depuis que j'ai mon petit appartement à mes temps perdus là, en fait je peux vraiment m'asseoir à ma fenêtre et là j'aime bien lire à cet endroit. Même si j'ai mis un banc, en fait il y a un espèce de renfoncement et j'ai mis un banc pour pouvoir être vraiment à ma fenêtre, et même si ça me fait mal aux fesses d'être sur un banc, franchement j'adore lire à ma fenêtre. Question 2, marque-page ou n'importe quel morceau de papier. Alors déjà moi je suis la team qui a horreur de corner les pages. Ça déjà j'en ai horreur, ça c'est sûr. Par contre moi je suis la team marque-page. J'en ai plein et encore ils sont pas tous ici, j'en ai plein là. Et encore ce sont que les rescapés qui sont restés chez mes parents. Mais vraiment j'adore les marque-pages, pour en faire une collection, je les adore. Donc pour moi dans un livre on met un marque-page. Question 3, oui parce que j'ai mes questions sur ma tablette, hein. Faut pas rêver, je les ai pas appris par cœur. Est-ce que tu peux t'arrêter de lire n'importe où dans le livre ou dois-tu attendre la fin d'un chapitre? Alors en fait j'ai envie de vous dire ça dépend des histoires. En général je préfère quand même attendre la fin du chapitre parce qu'au moins c'est clos puis voilà on n'en parle plus. Mais après c'est vrai qu'il y a des fois dans les chapitres, vous voyez, il y a la fin d'un paragraphe, ensuite on saute une ligne et on continue. Bah là ça m'a par exemple ça me dérange pas de m'arrêter au moment où on saute de ligne. En général j'aime bien faire ça quand je suis dans les transports où vraiment je m'arrête à un endroit clé du chapitre où je me dis si je reprends après le paragraphe suivant ça va pas forcément gêner ma lecture. Mais ouais c'est vrai que en général j'attends quand même la fin du chapitre ou un endroit stratégique pour finir de lire en fait. Et c'est vrai que ça c'est quand même pas mal dans les transports. Mais si je suis chez moi je lis un chapitre, je relis un autre chapitre mais j'évite de m'arrêter en plein milieu. Question 4, est-ce que tu manges ou tu bois quand tu lis? Alors en général j'aime pas manger parce que j'aime pas avoir les mains sales quand je lis un bouquin. En revanche quand je suis chez moi ça m'arrive de lire une boisson chaude, ouais. La cliché de la lectrice qui boit son thé pendant sa lecture, c'est moi. Été comme hiver, il me faut mon petit thé souvent quand je lis mon petit bouquin, quand je sais que je vais y rester pendant un petit moment. Question 5, multitâche, musique ou télévision en lisant? En général j'aime pas trop regarder la télé pendant que je lis, sinon je vois pas l'intérêt. Surtout que quand je regarde la télé en général c'est pour regarder une série ou un film. Très peu pour regarder les informations, je vous l'avoue. En musique ça peut m'arriver quand je suis dans les transports que j'ai besoin d'être dans ma bulle et que j'ai pas besoin d'entendre les gens autour de moi. Mais c'est vrai que quand je suis chez moi j'aime bien lire dans un cadre silencieux parce que des fois la musique ça part vite en live. Suffit que l'application qu'on a tous d'écoute un streaming me lance de Charleston et là la lecture je peux lui dire adieu, hein, voilà. Donc en général quand je suis chez moi j'aime bien lire silencieusement, ouais. Pas dans un endroit silencieux. Question 6, un livre ou plusieurs à la fois? Alors là c'est pareil, j'aime bien lire un seul livre à la fois, mais quand j'ai besoin de faire une pause dans un livre parce que j'ai du mal à accrocher ou que sais-je, je peux lire plusieurs livres à la fois. Ça m'est déjà arrivé mais c'est pas ce que je préfère lire un livre à la fois. Question 7, lire à la maison ou ailleurs? Je préfère lire quand je suis chez moi, surtout le soir, voilà c'est mon petit moment de la journée, il faut pas venir m'emmerder en gros. J'aime bien être chez moi parce que c'est paisible, c'est calme et je suis sûre de pas être dérangée, sauf quand mon téléphone sonne. Mais c'est vrai que par contre ailleurs, j'aime beaucoup lire dans le train. Me demandez pas pourquoi, j'adore lire dans le train. Que je sois dans un TGV, un TER, le métro, le RER, tout ce que vous voulez. Peut-être pas le métro quand je suis debout, mais quand j'ai une place assise, j'aime bien lire dans le train. Quand je pars travailler le matin, voilà, j'aime bien avoir mon petit bouquin avec moi dans les RER. Dans le bus pas trop, mais dans le train ouais. Donc RER, métro, TGV, TER, Intercité, Transilien, tout ce que vous voulez. J'adore lire dans le train. Mais sinon je préfère lire quand même chez moi. Et j'ai moins de risque d'abîmer mon bouquin aussi, autant qu'à faire. Question 8, lis-tu à voix haute ou dans ta tête? Dans ma tête, clairement. Imaginez si dans le RER je lisais à voix haute, je pense que tout le monde m'aurait déjà assassiné. Donc littéralement je lis dans ma tête et c'est ce que je préfère d'ailleurs. Alors question 9, est-ce qu'il t'arrive de sauter des pages ou même de jeter un coup d'œil plus loin dans le livre? Si je disais non, je mentirais, mais ça m'arrive. Soit quand je me fais chier pendant ma lecture, et donc du coup je saute quelques pages pour savoir si vraiment ça vaut le coup, ça m'est déjà arrivé là dernièrement. Ouais, vraiment quand je me fais chier dans le livre ça m'arrive. Ou alors quand je suis impatiente, quand le livre me prend vraiment au trip, des fois ça m'arrive. Je me spoil, mais c'est pas grave. Genre... je sais pas, mais quand c'est une lecture normale en général je le fais pas, mais ça m'arrive surtout quand je me fais chier pendant une lecture pour savoir si ça vaut le coup de continuer, et en général je vois que ça vaut pas le coup de continuer, voilà. Question 10, alors là c'est fatal, casser la tranche ou la garder intacte? Déjà quand j'abîme une page ça me fait chier, alors si je casse la tranche je me maudis, voilà, je me maudis, donc je préfère avoir une tranche intacte et je remercie les maisons d'édition qui font un effort pour que cette putain de tranche ne casse jamais, voilà. Il y a des éditions où ça se casse facilement, du temps d'une page ça s'est cassé, t'as pas compris.
ouais, je suis un peu violente dans cette vidéo, mais j'ai horreur d'abîmer mes livres, donc ouais, j'ai la rage, ouais, quand mon dos se casse, donc j'aime bien quand il se casse pas. Et je fais tout pour qu'il se casse pas, mais des fois c'est inévitable, malheureusement. Question 11, est-ce que tu écris dans tes livres? Non, jamais. Je n'écris pas dans mes livres, à part dans les livres de cours autrefois, quand j'étais en lettres. Et encore, je n'aimais pas le bouquin. Voilà, si j'écrivais, c'est que vraiment j'écrivais pas le bouquin. Autant vous dire que j'avais détesté Les Regrets de Dubélé, donc ce bouquin-là, niveau écriture, honnêtement, il avait souffert. Ouais, je n'aime pas écrire dans mes livres. Voilà, pour moi, je les abîme et je n'aime pas écrire dans mes livres. Voilà, je suis une folle, je suis une folle. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo de reprise. Bah ma foi, j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Normalement, on se retrouve prochainement pour de nouvelles chroniques que j'espère avoir bientôt fini d'écrire. En fait, j'ai pris un peu de retard parce que avec mon stage, etc., j'avais un peu de mal à me mettre dedans. Là, je suis un peu en vacances. Et donc du coup, j'en profite pour mettre un peu à jour les chroniques, les machins pour que je puisse filmer plus tard. Enfin bref, j'espère que ce mois d'août sera rempli de vidéos et pas comme le mois de juillet où ça s'est un peu absenté tout ça. Bref, j'espère pouvoir revenir avec des nouvelles vidéos et que celles-ci vous plairont. Normalement, vraiment, les chroniques vont reprendre. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo et en attendant, profitez de votre été. Tchuss!